Et là il y a la présentation de l'équipe du Japon. Justement la présentation on va la faire avec déjà du côté du pays organisateur les Japonais avec les deux gardiens Daisuke Sato et Kenya Izumi, numéro 1, numéro 13. Et les joueurs de champ, numéro 2 Ryo Kawamura, numéro 3 Kento Kato, numéro 10 Akihito Tanaka, numéro 8 Yasuhiro Sasaki, numéro 11 de Tomonari Kuroda, numéro 14 Yuzuki Sonobe et le coach Satoki Takada, le guide étant Eiji Nakagawa. Et du côté de la France, c'est le match qu'on attend avec impatience. Le premier match de l'équipe de France dans cette compétition, avec en gardien le numéro 1 Jérémy Sofiso, le numéro 16 gardien également Benoît Chevreau, et les joueurs de champ numéro 4 Michael Miguez, numéro 5 Kimareski, numéro 3 Khalifa Yume, numéro 7 Babacar Niang, numéro 8 Yvan Ronji, numéro 2 Gaël Rivière, numéro 10 Frédéric Villeroux et numéro 13 Ahmed Tidiane Diakité, le tout coaché par Toussaint Akoué, le guide étant Yannick Le Colvez. Et tout de suite l'hymne de l'équipe de France. Voilà l'hymne. Et deux couplets, s'il vous plaît, pour l'hymne de l'équipe de France. Les deux équipes sont au centre du terrain avec les arbitres entre les deux effectifs. Et l'hymne du Japon. Voilà pour l'hymne du Japon. Désormais les deux équipes qui sont dans le rond central. Et pour ce commentaire en description, nous allons vous décrire le dispositif CAD. Donc en gros nous sommes... c'est comme si nous commentions au bord du terrain avec un but à notre gauche et un but à notre droite. On va diviser le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Sachez que l'équipe de France joue avec un maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches, avec le gardien Jérémy Sofiso tout en noir. Les arbitres sont habillés en jaune avec short et chaussettes noires. Et du côté du Japon, les Japonais joueront tout en bleu foncé et leur gardien tout en jaune. Il me semble que c'est Daisuke Sato qui va commencer ce match.
Et le coup d'envoi s'apprête à être donné par l'équipe de France, justement. Et pour ceux qui ne saisissent pas encore bien les principes de la discipline, c'est un terrain de 40 mètres de longueur pour 20 mètres de largeur, des barrières latérales pour empêcher les joueurs et le ballon de sortir sur les côtés. Un ballon avec des clochettes pour que les joueurs de CC Foot puissent le récupérer et dribbler. Et le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France. Et Yvan Wanji, accompagné de Ahmed Tidiane Diakité. Si je dis pas de bêtises. On remercie l'organisateur de ce World Grand Prix Santen Ipsa Blind Football pour nous fournir déjà le live et pouvoir vous commenter tous les matchs de la compétition en audio description, tous les matchs sur la chaîne YouTube ASA France. Et on espère que les problèmes de son seront rapidement corrigés. En tout cas demain pour la deuxième journée. C'est parti. Coup d'envoi ici à Shinagawa pour le premier match de l'équipe de France face au pays organisateur le Japon. Et le ballon en zone A dans les pieds de Frédéric Villeroux. C'est récupéré par les Japonais. On est entre la zone A et la zone E. Non, Frédéric Villeroux qui a toujours le ballon. Et la première frappe de Frédéric Villeroux qui s'envole. La frappe du capitaine. Et qui passe largement à droite des buts, défendu par le gardien japonais. Et demi-temps de 20 minutes pour le CC Foot et ce World Grand Prix 2021. Et Yvan Wanji qui se bat entre la zone A et la zone D, qui remet derrière avec Frédéric Villeroux le dégagement, récupération. Numéro 7 japonais, Akihito Tanaka. Et la première frappe et le but! L'ouverture du score, c'est parti très vite de la zone A vers la zone C. La transmission vers le numéro 10 du Japon, Akihito Tanaka. La frappe du droit, petit filet opposé. Aïe aïe aïe, 1-0 pour le Japon face à l'équipe de France qui démarre mal sa compétition et c'est allé très vite. Et la frappe du capitaine numéro 10, Tanaka, qui du droit a ouvert le score. Allez, il faut vite repartir pour l'équipe de France. 1-0 pour le Japon. Et le nouveau coup d'envoi par Yvan Wanji et Diakité, qui transmet à Villeroux. Ballon dans le rond central. Le numéro 11 japonais qui tente une percée, qui passe Miguez. La frappe du droit du japonais de Kuroda. Et ça passe à côté. À droite, des buts défendus par Sofiso. Ballon dans les pieds de Villeroux qui trouve sur sa gauche Wanji, zone A, près de la ligne médiane. Mais il est contré par les Japonais. Kuroda dans la zone D, le long de la barrière. Dans le coin cette fois-ci. Le centre, récupération Sofiso qui relance de la main droite. Avec Diakité qui a du mal à contrôler le ballon. Qui revient derrière avec Miguez. Miguez, le long de la barrière. Il a voulu trouver Diakité. C'est trop long. C'est récupéré par le capitaine et buteur Tanaka. Mais le bon pressing dans la zone B là, de Diakité, c'est bien. Il se bat près de la barrière. Il va tenter de récupérer ce ballon. Mais c'est bien défendu par le Japon qui ne peut éviter le corner. Et le premier corner pour l'équipe de France. Dans le coin de la zone B. Allez, c'est bien, faut continuer comme ça, essayer d'égaliser rapidement. Wanji Diakité pour ce corner dans la zone B. Dans le coin. Avec la petite louche de Yvan Wanji. C'est récupéré par Daisuke Sato qui relance de la main droite. Vers la zone D. Kuroda, le centre, récupéré par Sofiso. La longue relance de la main dans la zone B vers Diakité. Diakité qui se bat et ça sera une
Une sortie de but. Et la relance rapide de Sato dans la zone D. Le décalage vers la zone D avec le capitaine japonais qui récupère le ballon, qui centre. Récupération Yvan Wanji. Yvan Wanji, le dribble, il est dans le rond central. Il est accroché, mais les arbitres ne sifflent pas. Récupération japonaise. Avec Tanaka. Tanaka, récupération Wanji qui chute. Et ça sera un arrêt de jeu de la part des arbitres. Et le casque d'Yvan qui a un peu glissé. D'où l'arrêt de jeu. Et les consignes de Toussaint Koué, le coach. Qui parle à Yvan Wanji. Lui donne quelques consignes pour la suite de la rencontre. Et la balle à terre donc. 17 minutes à jouer dans cette première période. 1-0 pour le Japon. L'ouverture du score super rapide du capitaine Akihito Tanaka. L'équipe de France qui est déjà menée. Et la balle à terre avec Villeroux qui se bat. Ça joue, c'est petit cafouillage là dans le centre du terrain. Et la récupération japonaise avec la nouvelle frappe du numéro 11, Tomonari Kuroda, qui passe à côté à droite des buts, défendu par Jérémy Sofiso. Et c'est reparti très vite dans la zone A. Wanji qui est rentré dans la surface de réparation mais qui n'a pas pu empêcher la sortie de but. Relance rapide. Ensuite, Daisuke Sato vers la zone D. Miguez à la lutte pour récupérer cette balle dans la zone D. Il le fait bien. Il lance Wanji qui trébuche, qui perd la balle dans le rond central mais qui est prêt de la récupérer. Mais non, c'est le capitaine japonais cette fois-ci dans la zone C qui tente une percée. Récupération équipe de France. Allez, c'est bien. Villeroux, le dribble. Ah, il marche sur le ballon dans le rond central. Et la récupération japonaise s'est bien battue. Villeroux jusqu'au bout. Et ça va donner lieu à une récupération française dans le rond central avec Wanji qui percute un japonais. Ça sera une pénalité obtenue par Wanji. Et on entend Toussaint Akoué continue à pousser. Ils vont lâcher à un moment donné. En tout cas, ce sera un coup franc pour l'équipe de France. Et Yvan Wanji. On est dans la zone A. C'est la première faute de Kuroda. Première faute d'équipe aussi. On est loin du rond central. À une dizaine de mètres de la surface de réparation défendue par Daisuke Sato. Et on attend avant de constituer le mur japonais. Un mur de 2 avec le capitaine Tanaka et le numéro 7 Tanaka, l'autre Tanaka. Je me suis trompé, j'ai dit tout à l'heure que c'était le capitaine qui a ouvert le score. C'est bien capitaine, mais c'est Kawamura et non pas Tanaka. Excusez-moi, donc ouverture du score tout à l'heure de Kawamura, le numéro 10. C'est bien lui, capitaine. En tout cas, ce coup franc joué par Yvan Wanji. La frappe à terre, c'est contré par le mur japonais. Et Villeroux et Wanji qui se battent pour récupérer le ballon dans la zone A. C'est récupéré par les Japonais le long de la barrière qui vont garder la balle. Le pressing d'Yvan Wanji dans la zone A. Et là, ils se mettent à 2, les Japonais cette fois-ci, pour dégager le ballon. Récupération équipe de France. Eh bien, on est mieux là. Et la longue relance de Sofiso qui va chercher Wanji. Wanji qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Les 4 Japonais qui défendent. Et Wanji bien joué. Bon pressing pour obtenir le corner. Ce sera un corner pour l'équipe de France dans le coin de la zone A.
est toujours dans cette première période. Et l'équipe de France qui est menée 1-0 avec le but de Kawamura en tout début de match. Le numéro 10 et capitaine. Et corner rapidement joué avec Villeroux sur le côté droit dans la zone B. Villeroux, il est entre les 4 joueurs de champ japonais. Il va se jouer sur la barrière. Il va trouver Wanji. Wanji dans la surface. Dommage qu'il n'a pas pu contrôler et pas pu trouver le ballon. Ça y est, il a le pied dessus. Il est à la lutte dans la zone A avec le numéro 7. Bien bloqué par Villeroux. Le numéro 7 japonais Tanaka qui va relancer sur sa gauche. Récupération Diakité. Diakité dans la zone C, il va chercher Wanji qui va trouver le ballon, qui va sauver la sortie de but, remettre en retrait et essayer de chercher Diakité, il me semble, de l'autre côté. Et Diakité qui est trouvé, qui arrive en retard mais qui a bien le ballon. Diakité qui va pouvoir armer une frappe, mais la défense japonaise est bien devant. Il est dans la zone B, il arme une deuxième frappe et à nouveau contré par les 4 joueurs de champ japonais qui sont très compacts, qui sont très soudés. Et là attention parce que ça peut donner lieu à une contre-attaque. Dans la zone C, une contre-attaque avec le numéro 11 japonais. Et la superbe défense de Michael Miguez. Super qui a pu reprendre in extremis le numéro 11 japonais. Heureusement parce que la contre-attaque était vraiment brutale de Kuroda. Kuroda qui a d'ailleurs le ballon là dans la zone D. Qui va repiquer dans l'axe. Mais récupération Villeroux, c'est bien joué. Et là, il a tenté de passer la défense japonaise, qui s'est repris directement avec Kuroda. Et bien joué Villeroux qui met son corps en opposition et qui va relancer sur sa gauche avec Wanji. Wanji non loin de la ligne médiane et il remet en retrait. Mais le ballon toujours pour l'équipe des France avec Michael Miguez dans la zone C qui va chercher une passe pour Diakité. Diakité, bien joué, ça construit bien du côté de l'équipe de France. Mais récupération japonaise. Et Diakité qui à chaque fois, à chaque prise de balle, se retrouve face aux 4 japonais. Et là, il y a, il me semble, une pénalité à l'encontre de Diakité. Non, c'est plutôt un... Non, c'est un temps mort demandé par les arbitres. Et Toussaint Pouet qui clame à ses joueurs, on n'est pas bon là. Mais on les sent un peu mieux que leur entame de match en tout cas. Les Français qui ont bien mal débuté avec ce but très rapide de Kawamura. Ils sont menés 1-0. Les Bleus qui jouent aujourd'hui en blanc. Et Diakité qui va tenter de récupérer cette balle à terre. Qui se bat, mais finalement c'est la défense japonaise dans la zone B qui se dégage avec le numéro 3 qui lance un long ballon devant Kento Kato. Récupération Kuroda et bien joué Villeroux qui lui chip ce ballon et qui va même concéder une faute. C'est bien joué Villeroux dans la zone C. Une faute du buteur et capitaine Kawamura. Vous l'avez entendu, sa première faute. Et la deuxième faute d'équipe pour les Japonais. On est dans la zone C. Et le coup franc qui va être joué par Michael Miguez, qui décale sur sa gauche. Ah, il a cherché Villeroux, mais les Japonais qui sont les premiers sur le ballon avec le numéro 3 qui va entrer dans la surface, frapper. Bel arrêt de Jérémy Sofiso. Vigilant. Le portier français. Et la balle qui est dans la défense japonaise, un peu en panique, avec Diakité qui met la pression sur la droite dans la zone B. Le ballon, cette fois-ci dans les pieds du gardien japonais, tout de jaune vêtu, Daisuke Sato, qui va relancer vite dans la zone C, avec le buteur Kawamura. Kawamura qui rentre dans la surface, dégagement de Miguez, mais ça va être récupéré par le Japon encore une fois avec Kuroda. Mais Miguez qui
qui cette fois-ci reprend à nouveau Kuroda. Il a le ballon dans la zone A, il le remet derrière avec Villeroux. Villeroux, la petite passe vers Diakité. Diakité qui a manqué le ballon, dommage, dans la zone B. Cette fois-ci c'est perdu, c'est récupéré par deux japonais, en l'occurrence Tanaka et Sasaki. C'est dégagé sur la droite avec Kuroda dans la surface. Il va tenter un petit centre, c'est récupéré par la défense française. Et Villeroux qui avance, qui transmet sur sa gauche vers Wanji. Bien joué, la petite transversale là, vers la zone A. Wanji, il est face aux 4 japonais. Wanji contre la barrière, il va renverser vers Diakité. Diakité dans le coin, dans la zone B. Il n'a pas pu contrôler le ballon, dommage. Ce sera une sortie de but pour le Japon. Et toujours 1-0 pour les japonais, avec ce but dès la première minute du capitaine Kawamura. Et la balle cette fois-ci dans la zone A, dans le coin. Diakité qui va se battre face aux 2 défenseurs japonais. Et finalement le dégagement du gardien vers la zone D. Ce sera une sortie de but pour Jérémy Sofisso. La petite relance à la main dans l'axe. Et c'est récupéré par Villeroux. Bien joué Villeroux, la frappe du droit et ça passe à côté. Voilà, une première frappe intéressante pour les Français, signé Villeroux. Il était dans la zone B un peu désaxé. Et il a tiré, frappe trop écrasée, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien de la part de l'équipe de France, cette première frappe, certes non cadrée, mais un peu dangereuse de la part de Villeroux. Coup de sifflet des arbitres. Temps mort pour le Japon. Et donc 1-0 pour les Japonais. L'équipe de France qui a de bien meilleures intentions que son entame de match. Et on a déjà vu de belles combinaisons, de belles constructions entre Villeroux, Wanji et Diakité. Et là, temps mort, du coup les 2 équipes s'approchent de leur banc, qui sont à proximité pour le banc du Japon de la zone B et pour le banc de la France de la zone C. Là on voit un gros plan sur l'entraîneur japonais Satoshi Takada qui donne des consignes à ses joueurs de chant, qui fait des grands gestes. Les Japonais, on le répète, qui jouent tout en bleu. Numéro de maillot blanc. Brassard de capitaine rouge pour Kawamura, le buteur. Et en face, l'équipe de France qui joue en maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches. Mais qui est mené. A noter que dans le premier match de cette première journée du World Grand Prix 2021, ce sont les Thaïlandais qui se sont imposés de manière surprenante sur le papier. L'Espagne étant 3e nation mondiale et la Thaïlande 13e. Mais dans la physionomie du match, la Thaïlande qui a plus que bousculé les Espagnols, surtout en première période, avec un doublé d'un super joueur, le numéro 7 thaïlandais Panyaut Kupan, qui est à surveiller. Une victoire 3-2 donc de la Thaïlande, qui prend pour l'instant la tête du classement et qui est rejointe donc par pour l'instant le Japon qui mène 1-0 ici à Shinagawa, chez lui, face à la France. 1-0, le but de Kawamura à la première minute. Et là ça sera un corner japonais après ce temps mort dans la zone C. Il est joué par Kuroda qui rentre dans la surface. La bonne défense de Miguez qui repousse le danger avec l'aide de Villeroux. On est dans la zone D toujours. Villeroux qui se bat pour récupérer le ballon. Et cette fois-ci Wanji dans la zone A qui a le ballon, bien joué. Wanji qui déborde, Wanji la frappe. Ça a été contré par un japonais. Et oui, ça sera un corner. Belle incursion de Wanji dans la zone A là sur la gauche. Il était très excentré mais il a réussi à obtenir un corner. Il va demander l'appui de Diakité qui va venir. On est dans le coin de la zone A pour ce corner français.
Et oui, il y a eu un très bon message de Sneeze. Je lisais un 3, mais c'est bien un 5. Ce n'est pas Michael Miguez depuis tout à l'heure. Eh bien, Hakim Areski, merci Sneeze de ta vigilance. Excusez-moi pour cette erreur. C'est le début du tournoi, on va se roder ensemble bien sûr. Que ce soit pour la technique et pour les joueurs. Mais oui, c'est bien le numéro 5. Et Hakim Areski. Bien vu Sneeze et merci de ton commentaire. Et là la balle est dans les pieds de Yvan Wandji dans la zone D. Et mes excuses aussi à Hakim bien sûr. Et à Michael qui n'est pas encore sur le terrain. La longue relance de Jérémy Sofiso dans la zone D. Vers Yvan Wandji, il est dans la zone A. Il se bat face à la défense japonaise. Et c'est repoussé. Ballon dans le rond central avec Villeroux. La louche de Villeroux dans l'axe. Il a tenté quelque chose, c'est dommage. C'est manqué, ça ira en sortie de but. Et la relance à la main de Daisuke Sato. Sur la droite avec Kuroda. Ah, il se cherche beaucoup ces deux-là. Le gardien est lié. Enfin, celui qui joue surtout en position d'ailier droit depuis le début du match. Kuroda. Le ballon est perdu, récupéré par l'équipe de France. Le gros choc avec Villeroux qui met un petit tampon, mais à la régulière. Villeroux, la percée dans l'axe. Villeroux qui va rentrer dans la surface de la frappe de l'extérieur du pied. L'arrêt de Daisuke Sato. Voilà la première grosse occasion de l'équipe de France. Cet extérieur du pied de Villeroux après une belle percée. Et la vigilance de Sato qui a repoussé le danger. Mais c'est bien l'équipe de France qui est bien mieux. Et là on a un gros plan sur le gardien justement qui harangue les Japonais. Alors que Wandji est contre la barrière face à 4 Japonais. Il chute mais pas de faute signalée. Les arbitres qui, on l'a vu le match précédent, laissent beaucoup jouer. Et c'est bien pour le jeu. Avec le ballon là à gauche dans la zone B avec le buteur Kawamura. Contré, et ça sera un corner pour le Japon dans la zone C. Avec la belle couverture d'Hakim. Hakim Areski, que j'ai confondu avec Michael Miguez tout le début de première période. Vraiment désolé. Premier Hakim, ça ne se reproduira plus. Et le corner pour les Japonais là dans le coin de la zone C. Entre le numéro 3 et Kawamura. Kawamura, la frappe et super défense d'Hakim Areski dans la zone C. Il tire sur la barrière. La balle cette fois-ci dans la zone D avec Yvan Wandji. Entre deux Japonais, il est vraiment serré de près Yvan Wandji depuis le début de ce match. Tout comme Diakité. Et on est dans la zone B cette fois-ci avec la défense japonaise qui a pu se repousser le ballon. Et Hakim Areski, la récupération dans le rond central. L'équipe de France est un peu plus haut là sur le terrain. Et les Japonais qui vont laisser tranquillement sortir le ballon dans la zone A, sortir en sortie de but. La passe de Sato à Kuroda. Et superbe intervention de Villeroux, le capitaine qui a le ballon. Dans la zone A, il va passer la ligne médiane. Il est désormais en zone B. Il va chercher Yvan Wandji. Le ballon dans les pieds du Français. Dans la zone A. Wandji, la frappe du gauche. C'était cadré, mais trop peu puissant. Et puis, Daisuke Sato était bien placé pour contrer ce ballon. Dans la zone C, le capitaine Kawamura, la frappe. Dommage, il a loupé sa frappe, le japonais. Il a bien dévissé, c'est récupéré par Sofiso qui va relancer vers la zone A. Récupération Wandji encore qui se bat face aux 4 japonais. Et Wandji qui met les mains sur ses genoux. Cette fois-ci, c'est Diakité qui fait le pressing face au numéro 7, Tanaka. Le ballon est dans le coin. Il va essayer d'obtenir un corner, Diakité. Et il a finalement concédé une sortie de but. Bel effort. Bel effort d'Ahmed Tidiane.
Mais ce sera une sortie de but de Daisuke Sato. Et il y aura des changements. La sortie de Kuroda et la rentrée de Sasaki, le numéro 8. Kuroda qu'on a beaucoup vu, beaucoup trouvé par le gardien Daisuke Sato. Sur son aile droite. Cette fois-ci la rentrée de Sasaki. Et tout à fait le football à l'aveugle dans le chat qui nous dit très bien l'équipe de France pour le moment, mais le bloc japonais est très compact donc c'est compliqué. C'est vrai, ils sont très soudés les 4 japonais en défense. Et ils arrivent à bien contrer les offensives d'Ivan Wanji et Diakité notamment. Mais l'Asiatique qui est à droite, qui a pu contrôler, mais qui est face au numéro 7 qui le bloque bien, Tanaka. Et Diakité qui se bat au milieu de terrain pour conserver l'avantage. Et conserver ce ballon. Il va relancer sur sa gauche avec Ivan Wanji sur la gauche. Ivan Wanji qui va tenter de contrôler cette balle. Il est dans le coin, dans la zone A. Wanji, oh, bien joué le jeu numéro d'Ivan Wanji qui rentre dans la surface. Oh, dommage, il a loupé sa frappe, c'est dommage. Il n'a pas pu tirer ce ballon parce qu'il avait fait une vraie différence sur le coin de la zone A. Il avait dribblé 3 joueurs japonais, mais il a, au moment d'armer, sa frappe est partie dans le vide et le ballon a continué sa course. C'est dommage, mais c'est bien. Il faut continuer pour l'équipe de France qui est bien mieux avec le gardien Daisuke Sato qui relance sur sa gauche vers la zone C. Hakim Areski, la bonne couverture avec Villeroux, la double couverture d'Areski et Villeroux dans la zone C pour défendre, même si là Areski dégage mal, récupération japonaise, la frappe du droit du numéro 10 et buteur Kawamura. Ça passe à côté, attention à ne pas prendre un second but de la part des japonais. Mais cette fois-ci le ballon est dans les pieds de l'équipe de France avec Villeroux dans la zone D qui a tenté de chercher Wanji. C'est contré par le Japon. Areski, tranquille, dans la zone C. Areski qui va relancer sur sa droite, qui va chercher Diakité. Diakité qui a le contrôle du ballon, oui, dans la zone B. Mais il est face à Kawamura, serré de près par Sasaki. Et le coup de sifflet des arbitres. Pour siffler une faute de Sasaki. Tout à fait, la faute de Sasaki. 3e faute d'équipe. Et ça donnera un coup franc et très excentré dans la zone B. Entre la ligne médiane et le but défendu par Daisuke Sato. Il est tout à droite. Avec Diakité qui a le pied sur le ballon avec un autre joueur français. Je n'arrive pas à distinguer le numéro. C'est Villeroux, bien sûr, le capitaine. Chaussures rouges. Un mur de 3 pour les japonais. Et il a tenté d'aller chercher un corner. Villeroux, il me semble, une frappe, une passe limite. Sur la base du mur japonais, ou alors il a tenté de trouver Wanji à l'opposé. En tout cas, ce sera un corner pour les Français sur le coin de la zone B. Et Wanji et Diakité pour ce corner. Diakité qui va chercher le point de pénalty. Il va chercher Villeroux, mais la balle est trop longue et c'est reparti en contre-attaque. Mais bien joué Villeroux qui glane ce ballon dans la zone A. Le petit contrôle, il va se remettre sur son pied droit Villeroux. Il va le remettre en retrait avec Diakité. Diakité, le contrôle au niveau de la ligne médiane. Il relance de l'autre côté. Il va chercher Wanji. Ah, Wanji qui aurait pu avoir le ballon ligne médiane, mais ça sera une récupération japonaise. Mais il se bat Wanji. Pour rentrer dans la surface. Superbe défense, superbement bien repris par le numéro 7 japonais. Mais c'est pas fini avec Villeroux dans la zone B qui se bat face à Kawamura pour récupérer le ballon. Villeroux qui va dans l'axe, qui repique dans l'axe. Le ballon entre la zone B, qui navigue entre la zone B et la zone A.
Ballon toujours dans les pieds de Villeroux. Villeroux, la frappe du droit de l'extérieur, encore une fois, il était loin. Il était loin, la frappe est pas assez puissante pour inquiéter Sato, qui a essayé de relancer cette fois-ci sur sa gauche. La récupération de Diakité dans la zone C, il dégage. La défense japonaise qui cette fois-ci a le ballon dans les pieds avec Diakité. Diakité sur la droite qui récupère dans la zone B. Diakité qui fait le ménage, qui revient en retrait, qui contrôle ce ballon. Il est face au numéro 3, Kato, qui le repousse bien. Ballon cette fois-ci dans les pieds de Wanji, qui va perdre la possession et commettre une faute face au numéro 8, Sasaki. La première faute de l'équipe de France dans cette partie. Elle est contre Yvan Wanji. Toujours 1-0 pour le Japon. Et on n'a plus le chrono dans notre live. Si, cette fois-ci on l'a. 2 minutes 02 à jouer. 1-0 pour le Japon. Ce but à la première minute du capitaine Ryo Kawamura. L'équipe de France qui domine quand même la fin de cette première période. Encore 2 minutes à jouer. Et là le coup franc pour les Japonais. On est dans leur camp. Zone A. Près de la ligne médiane. 2 Japonais autour du ballon. Kato et Tanaka. Ça renverse vers la zone C. Et le ballon est toujours japonais. Non, plus pour longtemps. Récupération Diakité qui se bat face à Kawamura. On est face aux barrières. Et la balle dans les pieds du numéro 7. Tanaka qui renverse de l'autre côté avec la récupération. Wanji sur son aile gauche. Yvan Wanji qui va repiquer dans l'axe. Il marche sur le ballon, dommage. On est toujours dans la zone A. Il est face au numéro 3 japonais. Il va chercher Villeroux. Ah, on cherche le ballon. On cherche le ballon du côté de Villeroux. Des deux numéros 10, Kawamura et Villeroux. Les deux capitaines d'ailleurs sont numéro 10. Et le corner concédé par les Japonais dans la zone B. Et obtenu par les Français. Et une petite question dans le chat le football à l'aveugle. Question débile, est-ce qu'il y a du public? Voyons, il n'y a pas de question débile. Le football à l'aveugle, il n'y a pas de public ici à Shinagawa. Pour te situer un petit peu, c'est vrai que je l'ai fait sur le match précédent, mais pas sur celui-là pour profiter de l'avant-match. Mais en gros la pelouse est synthétique. Il y a de grands espaces, un grand espace de 5 mètres autour du terrain. Et derrière il y a des immeubles, mais il n'y a pas de public. Il n'y a pas de public, il n'y a que les organisateurs et les staffs qu'on entend d'ailleurs. Là le jeu a repris et le ballon dans les pieds d'Yvan Wanji qui tombe dans la zone A. Pas de faute. Et ça sera un corner concédé par les Japonais de l'autre côté cette fois-ci. En zone A, dans le coin de la zone A. Et ça sera un corner donc pour les Français. Les Japonais qui font un mur de 3, de 4 même. Non, de 3. Devant ce corner qui sera joué par Yvan Wanji. On ne le voit pas à l'écran, mais il me semble que Diakité est derrière. Tout à fait, c'est joué. Il a tenté un petit centre. Yvan Wanji, c'est contré par le mur japonais. Et ça peut partir en contre-attaque avec Kawamura qui relance loin là-bas. Mais la récupération en zone C d'Akimareski le long de la ligne. Il va chercher Diakité. C'est récupéré par le capitaine japonais Kawamura. Mais la passe à personne sur sa droite. Dans la zone D, récupération Villeroux. Villeroux, le bon dribble, il passe dans la zone A. Villeroux, la frappe du droit. Et une phrase qui passe à côté, écrasée. Dommage qu'il n'a pas pu bien situer le ballon au moment de sa frappe. Sa frappe était un peu en bout de course. Mais Villeroux qui est l'homme pour l'instant le plus dangereux. Une grosse occasion à son actif, un extérieur du pied tout à l'heure. Bien arrêté par Daisuke Sato. Et là, cette nouvelle frappe, et ça c'est allé très vite de l'autre côté. Et ça sera un corner pour le Japon dans le coin de la zone D. Et on est sur le point de terminer cette mi-temps.
Et à la mi-temps, je vous proposerai l'interview de Charlie Simo, directeur sportif de l'équipe de France, qui nous expliquera un peu comment l'équipe de France est arrivée au Japon, les enjeux de ce World Grand Prix. Et le corner qui a été joué entre le numéro 10 et le numéro 11 japonais. Il gagne du temps les japonais près de la barrière. C'est remis derrière avec Kawamura. Villeroux qui tente d'obtenir le ballon. Et c'est joué vite et c'est la fin. Fin de cette première mi-temps. Le Japon qui mène à la marque 1-0 grâce à un but arrivé très tôt dans la partie par son capitaine Kawamura. Une frappe du droit qui n'a laissé aucune chance à Jérémy Sofiso, le gardien français. Le Japon mène 1-0, mais attention, l'équipe de France avait la possession pour le reste de cette première période, avec une grosse occasion en milieu de période signée du capitaine, le numéro 10, Frédéric Villeroux. Voilà, mais voilà, le Japon mène 1-0. Les deux équipes se rapprochent des bancs pour cette mi-temps. Il fait plutôt beau à Shinagawa, un beau soleil. Et sans plus attendre, je vous passe justement l'interview de Charlie Simo, le directeur sportif de l'équipe de France.
Et de retour à Shinagawa après cette interview de Charlie Simo, le directeur sportif de l'équipe de France. Voilà, le World Grand Prix 2021, répétition générale avant les JO de Tokyo qui seront lancés, inaugurés le 24 août, les Jeux paralympiques. Et les 5 équipes qui jouent le World Grand Prix 2021 sont bien sûr impliquées dans le tournoi paralympique. Et là vous le voyez à l'écran, on rappelle le résultat de la Thaïlande face à l'Espagne qui s'est imposée 3-2. Et la deuxième mi-temps ne va pas tarder ici à reprendre. Et on voit le World Ranking justement avec les 5 équipes impliquées. Japon 12e, Thaïlande 13e, France 14e. Ça promet des rencontres homogènes comme celle-ci. Assez serrée finalement. Et l'Espagne, 3e nation mondiale qui a été défaite par la Thaïlande. La première nation mondiale étant l'Argentine qui se prépare pour décrocher une belle médaille forcément au jeu. Les deuxièmes mondiaux, les Brésiliens ne participent pas à ce World Grand Prix à Shinagawa. Et les équipes qui font leur retour sur la pelouse, les Japonais d'abord. On rappelle rapidement le dispositif en audio description. Nous commentons comme si nous étions sur le bord du terrain avec à notre gauche un but, à notre droite un autre but. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. Sur le terrain en bas à gauche nous avons donc la zone A, en haut à droite la zone B, en haut à gauche la zone B, pardon, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Nous vous rappellerons ces zones tout au long de la partie et de la seconde période pour que vous puissiez situer le ballon et les différents acteurs, alors que là nous avons un gros plan sur l'entraîneur japonais Satoki Takada et l'un des arbitres qui vérifie les barrières là, barrière latérale et la solidité. J'espère que vous n'avez pas de problème de son comme au premier match. On a essayé de régler les choses. J'espère que le micro ne grésille pas trop. En tout cas, c'est reparti ici à Shinagawa. 1-0 pour le Japon face à l'équipe de France qui tentera de réagir avec Frédéric Villeroux qui a tenté une percée. Le ballon qui naviguait vers le gardien japonais. Et finalement, il ne l'a pas repris. Une nouvelle récupération de Villeroux, là dans le rond central. Il donne beaucoup là dans ce début de seconde période. Il se donne, le capitaine français. Et il va obtenir un corner dans la zone D, dans le coin de la zone D. Et là on voit le guide français Yannick Le Colvez. On rappelle les guides, chaque équipe dispose d'un guide pour les attaques derrière le but adverse. Et le corner qui est joué à droite avec Yvan Wanji et Diakité. Yvan Wanji qui centre. Le ballon est dans la surface et a été récupéré par le gardien dans sa zone. Qui relance vite à droite vers Kuroda, le numéro 11. C'est récupéré par Villeroux dans la zone B. Villeroux qui passe à la ligne médiane. Il est maintenant dans la zone C. Villeroux qui manque de trébucher. Il se retrouve face à Kuroda. Il dribble Kuroda. Il dribble maintenant le buteur Kawamura. Il transmet à Wanji sur la droite. Wanji zone D. Wanji qui est face à 4 japonais. Et c'est dégagé par Kuroda. Kuroda qui est face à Hakim Aleski. Et belle défense d'Hakim qui repousse sur sa gauche. Zone B. Et qui récupère à nouveau le ballon. C'est bien Aleski là qui fait le ménage. Mais qui est entouré par 3 japonais près de la barrière. Il tente de dégager. Il n'y arrive pas. C'est récupéré par les japonais. Mais belle récupération. Cette fois-ci Diakité
qui s'est fait chipper le ballon malheureusement dans la zone C par Kato. Le dégagement, le bon petit taquet de Villeroux qui récupère le ballon. Non, c'est cette fois-ci pour toujours le capitaine Villeroux qui est partout. Zone A, maintenant dans le rond central. Zone D désormais sur la droite. Villeroux qui repique dans l'axe. C'est récupéré par Kawamura. Puis Diakité. Villeroux. Désormais dans l'axe. La frappe de Villeroux du droit. Au de loin. Et la nouvelle frappe de Villeroux. Première attention, c'est bien joué. Quel arrêt! Quel arrêt de Sato, arrêt réflexe, hein, parce que la frappe de Villeroux là dans l'axe, elle était soudaine, inattendue. Il était entre la zone C et la zone D, il a frappé limite au point des 8 mètres. Et de la double pénalité, et c'était repoussé par Daisuke Sato sur sa droite. On est désormais dans la zone C, c'est un corner pour l'équipe de France. Wanji qui longe la barrière après ce corner, mais qui perd le ballon. Récupération Kato. Kato dans la zone A. Il va transmettre sur sa droite. Belle transmission pour Kuroda qui manque le ballon. Dans la zone B, Kuroda qui dribble. Kuroda devant la surface de réparation. L'engagement d'Areski pour récupérer le ballon. Le dégagement de Villeroux dans la zone A. Le ballon est désormais dans la zone D. Avec le numéro 10, Kawamura qui remet à son gardien. Sato qui dégage directement sur Diakité. Allez Ahmed Tidiane, il faut remonter le ballon. Il est désormais dans le rond central, mais il se gêne avec Iwanji. Il récupère le ballon. Le grand attaquant français. Et il se bat bien, c'est dommage. C'est bien, c'est plein de bonnes intentions là de Diakité. Qui va obtenir un corner. Sur sa gauche, on est dans la zone C, dans le coin de la zone C. Yvan Wanji et Diakité. On entend Colvez qui dit à Yannick Le Colvez, qui demande à Wanji d'avancer 1 mètre et revenir corner. Wanji le fait, il avance 1 mètre, il revient corner. Et la faute! La superbe faute obtenue par Yvan Wanji. Ah, ça sera un coup franc normal. Sur le coin près du... presque un mini corner. Est-ce que ça sera une double pénalité? Non. Non. Ça ne sera pas une double pénalité, mais c'est la deuxième faute de Kawamura et la première faute d'équipe dans cette seconde période. Le coup franc qui est très excentré, c'est presque un mini corner dans la zone C. Diakité Wanji autour du ballon. Un mur à 3 devant le but. Diakité qui l'a mis au point de penalty. Il y avait Villeroux qui traînait. Récupération de Villeroux dans la zone C. Dans la zone D, pardon. Villeroux qui tente à se battre face à 4 japonais. Récupération de Sato. Qui relance de la main droite sur sa gauche dans la zone A. Avec Kawamura, le buteur, qui n'arrive pas à empêcher la sortie de but. Ça sera une sortie de but en faveur des Français. Avec Sofiso qui relance très vite dans l'axe, plein axe. Mais ça a été laissé par la défense japonaise directement vers le gardien Sato. Et là, très belle intervention d'Hakim Areski qui a stoppé la progression du ballon par un superbe contrôle du droit. Il a remonté le terrain et il va provoquer une faute. Areski, c'est bien joué. Et la faute de Kuroda. Sa deuxième aussi. Et la deuxième faute d'équipe. Et pourquoi pas provoquer des fautes pour l'équipe de France. Ça peut leur permettre de revenir dans cette partie. Avec un coup franc, donc plein axe. Dans le rond central, Diakité Wanji toujours au coup franc. Cette fois-ci, c'est Diakité qui se place devant Wanji alors que ça a souvent été l'inverse. Mur à 3. Diakité qui progresse dans la zone D.
Diakité qui gratte ce ballon, qui fait parler sa puissance. Ouais, il se bat bien, c'est bien, il est dans le rond central. Là, il a toujours la possession du ballon. Diakité qui avance dans la surface. Il tombe, les arbitres ne disent rien. Et la relance du gardien japonais sur sa droite dans la zone B. Kuroda, on est dans le coin là de la zone B. Il est bien défendu par Hakim Areski. Areski face aux barrières. Qui va tenter de récupérer ce ballon. Et c'est finalement le capitaine Kawamura et l'arrêt de Jérémy Sofiso. Elle était sur lui cette balle, mais il a été vigilant, le gardien français. Et là, cette fois-ci, la frappe de l'autre côté, signé Villeroux dans la zone C. Il a récupéré ce ballon un peu de manière inattendue. Il a frappé. C'est capté tranquillement. Cette fois-ci, sortie de but pour la France avec Sofiso qui relance plein axe. Villeroux qui récupère ce ballon dans la zone D. La frappe du droit, c'est bien. Villeroux, il se montre dangereux, mais c'est contré par Kato. Kato dans le coin de la zone A. Et Villeroux qui le presse, qui veut obtenir le corner. Dégagement de Kato. Récupération Areski dans le rond central. Le défenseur français qui relance sur sa gauche. Sur Wanji. C'est bien joué, c'est bien récupéré par Wanji. La bonne protection face à deux japonais. Il est face aux barrières. 14 minutes à jouer dans ce match. Encore 1-0 pour le Japon. Avec le but de Kawamura en tout début de match. Et là, Diakité qui fait parler sa puissance. Encore dans la zone D, c'est bien. Il fait une super seconde période pour l'instant. Diakité, là il transmet à Villeroux dans la zone D. Villeroux qui a toujours le ballon, il repique dans l'axe. La spéciale Villeroux, elle y est. Oh, il a tenté un crochet, mais quelle intervention de Kuroda in extremis devant la surface. Avec Wanji qui rentre dans la surface. Wanji qui glisse sur le ballon. Il peut encore tirer. Wanji, la frappe, c'est arrêté. Le cafouillage. Oh, la grosse occasion française. Et il a toujours le ballon. Wanji dans la surface de réparation. Wanji face à 3 japonais. Il tombe. C'est récupéré. Ah, Wanji qui a eu une belle opportunité dans un cafouillage. Mais c'est un nouvel arrêt de Sato. Et là, attention, le petit pont de Kawamura. Et ça passe à côté, la contre-attaque de Kawamura qui aurait pu être fatale à l'équipe de France. Et finalement, ça passe à côté. Oh, c'était un peu fou. Ce match qui s'est vraiment emballé là, en l'espace de 2 minutes. C'est une très belle seconde mi-temps, en tout cas. C'est reparti après un petit temps mort des arbitres. Jérémy Sofiso qui a le ballon dans les mains. Dans sa zone. Entre la zone B et la zone A donc. Sur notre gauche. Il y a un japonais qui est en train de refaire ses lacets. C'est le capitaine Kawamura. Alors que là on a un gros plan sur le coach. Toussaint Akoué, coach français. Et il demande à Yvan Wanji de proposer, de demander le ballon. Jérémy Sofiso qui marche dans sa zone en attente du coup de sifflet des arbitres. Voilà, il relance de la main droite vers les Français, mais c'est récupéré par le capitaine Kawamura. Kawamura face à Areski. Et superbe intervention d'Areski. Récupération Sofiso directement dans la zone C. Avec Yvan Wanji, il a percé, il va rentrer dans la surface de réparation. Ah dommage, il aurait pu garder le contrôle de la balle, mais c'est allé en sortie de but. Il a joué le funambule là sur la ligne de sortie de but. Et finalement, récupération japonaise avec la nouvelle superbe intervention d'Areski qui essaye de percer sur sa gauche dans la zone B. Il va finalement revenir en arrière, chercher à l'opposé dans la zone A. Diakité, le bon contrôle de balle qui va chercher à l'opposé. Wanji, c'est bien ce que propose l'équipe de France, les belles transmissions depuis quelques instants. Et Wanji qui remet derrière à Diakité. Voilà, on conserve la balle. On prive les Japonais du ballon. Et Diakité qui transmet le long de la ligne entre la zone A et la zone D. Mais c'est récupéré par les Japonais.
dégager directement vers Areski dans la zone B. Areski qui peut progresser. Areski dans le rond central. Areski sur sa gauche face à Kuroda. Areski qui a toujours le contrôle du ballon. Ah, il a tenté de trouver Sofiso. Et Sofiso qui est rentré dans un japonais. Il a dû se faire mal. Ouais, il est à terre, Sofiso. Ouais, il y a eu un gros choc entre Sofiso et le numéro 3. Entre Sofiso et, excusez-moi, Villeroux. Je dis Sofiso depuis tout à l'heure, c'est bien sûr Villeroux, le joueur de champ. On rappelle que les gardiens n'ont pas le droit de sortir de leur surface. Donc Sofiso sur le front de l'attaque, ça paraît un peu bizarre. C'est bien sûr le capitaine Frédéric Villeroux qui est rentré dans le numéro 3, Kento Kato, qui est au sol, mais là il s'est relevé. Il a la main sur la tête, mais il s'est relevé. Et là le gros plan encore sur l'entraîneur du Japon. Un peu angoissé peut-être par la tournure des événements. Les Français qui remettent le pied sur le ballon, qui jouent bien, mais qui ne se procurent pas d'occasion face à la très bonne défense japonaise. Diakité dans la zone D, le jeu a repris avec Villeroux, cette fois-ci dans l'axe, qui tente de percer. Le dégagement de Kato récupéré par Diakité dans la zone D. Voilà, Diakité qui tente d'avancer, Diakité qui est sorti des limites du terrain. Ça sera une sortie de but en faveur de Daisuke Sato, qui remet comme souvent sur sa droite ou sur sa gauche. Cette fois-ci sur sa gauche dans la zone A à Kawamura. Mais belle récupération d'Akima Reski qui fait son match. Le défenseur central français, celui qui est en position de défense centrale en tout cas depuis le début. Et qui ne laisse rien passer sauf cette première action en tout début de match. Et c'est peut-être là les principaux regrets de l'équipe de France, avoir concédé ce but en tout début de partie. Parce qu'après, les Japonais n'ont plus réussi à passer. Hormis une contre-attaque en début de première mi-temps. C'est une très bonne défense d'Areski, bien épaulé par les retours de Villeroux. Et là, Diakité, corner pour l'équipe de France. On est dans la zone D, dans le coin de la zone D, avec Diakité et Wanji. Wanji qui remet en retrait avec Villeroux devant la surface de réparation. La frappe de Villeroux, ça passe juste à côté de la lucarne droite du but japonais, à gauche du gardien Daisuke Sato. Et le temps mort japonais. Ouais, parce que peut-être que Satoki Takada sent que son équipe est en train de perdre le fil de la rencontre. En tout cas, on est à la moitié de cette seconde période. Il reste 10 minutes 50 à jouer et le Japon mène toujours 1-0 avec ce premier but. En tout début de match, première minute, Ryo Kawamura. La frappe du droit qui n'a laissé aucune chance à Jérémy Sofiso. Un fait notable en tout cas dans ce match, c'est que Toussaint Akoué n'a procédé à aucun changement. On a le même 5 depuis le début. Jérémy Sofiso dans les buts. Areski dans l'axe de la défense. Devant lui, Frédéric Villeroux. À droite, Diakité. Et à gauche, Yvan Wanji. Et sur le banc, on a pour le poste de gardien Benoît Chevreau, Michael Miguez, Khalifa Youmé pour les joueurs de champ avec Baba Karniang, Gaël Rivière. Et qui n'ont pas effectué la moindre minute depuis le début de ce match. Fait confiance au même 5. On fait des tests aussi pour Toussaint Akoué, pour la suite du World Grand Prix et pour préparer bien sûr aux Jeux Paralympiques. Alors que le temps mort japonais est terminé. Les joueurs qui reviennent sur la pelouse. Peu de changements aussi du côté du Japon. Le même 5. Il y a eu Sasaki qui est rentré, le numéro 8. Au bout d'un moment, mais sinon là on a le même 5 titulaire avec Sato dans les buts. Kawamura sur le terrain, le capitaine et buteur. Kuroda, Kato et Tanaka.
Et là, la longue relance de Sato directement en sortie de but pour l'équipe de France qui va pouvoir récupérer la possession. Avec Sofiso qui va chercher Villeroux. Ça passe à côté de lui dans la zone D. Récupération Kato qui va transmettre à sa droite à Kuroda. Kuroda qui repique dans l'axe. Attention, attention Kuroda qui a mystifié la défense française. Mais Villeroux en dernier rempart qui est bien là pour ralentir la progression de l'attaquant japonais. C'est bien joué. Et la faute, troisième faute d'équipe. Troisième faute d'équipe et il reste 10 minutes. Ça peut être une bonne nouvelle pour les Français. Troisième faute d'équipe et troisième faute tout court pour le capitaine Kawamura qui se fait réprimander par l'arbitre. C'est la dernière fois, monsieur Kawamura. Et c'est une faute sur Villeroux. Et Villeroux qui se relève péniblement. Le numéro 10, capitaine français. Ses cheveux longs et ses chaussures orange. Et le coup franc sera joué par Hakim Areski. Allez, 10 minutes 19 à jouer. 1-0 pour le Japon et le coup franc qui est sifflé, c'est bon. Avec Diakité. Ah, qui a c'était une belle combinaison. Diakité qui a eu le ballon, qui a trouvé plein axe Wanji, mais le ballon est passé entre les jambes d'Yvan. Et de l'autre côté, ça n'a rien donné. Les Japonais qui ont perdu le ballon en sortie de but dans la zone B avec Kawamura. On est désormais entre la zone B et la zone C. Désormais en zone A, la longue transmission d'un Japonais. Mais pour personne, récupération Diakité. Diakité dans la zone A qui va progresser, qui va chercher du gauche. Wanji, c'est trop imprécis. Récupération Kawamura. On est dans la zone A, les Japonais qui ont toujours le ballon. Bon pressing de Diakité. Et c'est cette fois-ci Villeroux qui récupère le cuir. Villeroux qui avance. Villeroux qui va sur sa droite dans la zone D. Villeroux dans l'axe. Cette fois-ci, Villeroux, c'est bien ce qu'il fait. Il conserve la position du ballon. Il est accroché. Il est dans la surface de réparation. Il a tenté un tir, mais dans le vide. Et ça sera dégagé. Dégagé dans la zone C. Dans la zone D, pardon. Et c'est récupéré par Areski. Ouais, là, cette fois-ci les Français qui touchent quasi exclusivement le ballon avec Wanji sur sa droite dans la zone C. Wanji qui rentre dans la surface. Récupération de la défense japonaise qui décidément ne veut rien lâcher. Le numéro 7 Tanaka pour Kuroda. Kuroda qui est bien seul cette fois-ci. Attention, il est passé à Areski. La frappe de Kuroda, ça passe à côté. Occasion énorme de Kuroda qui a tiré à côté. Et l'équipe de France qui a frôlé la correctionnelle. Et c'est reparti directement dans la zone D avec Diakité. Grosse frayeur là pour l'équipe de France avec Kuroda qui est parti tout seul, qui a passé Areski, mais qui a tiré à côté du but à la gauche de Jérémy Sofiso. Et heureusement, parce que la France est toujours dans le match. Et le corner pour l'équipe de France. Avec Diakité et Areski, cette fois-ci, qui cherche Wanji dans la zone C. Wanji dans la zone C. Il va essayer de revenir près de la surface de réparation. Il est bousculé par un Japonais, il tombe, il se relève, pas de faute. Cette fois-ci dans la barrière, sur la barrière. Wanji qui se bat et qui se bat très bien. Yvan Wanji, est-ce qu'il va éviter la sortie de but? Non. Il me semble pas, à moins que les Japonais aient touché ce ballon au dernier. Oui! Il y a une dernière touche de balle et ça sera un corner dans la zone C pour l'équipe de France. Yvan Wanji qui va jouer ce corner avec Hakim Areski cette fois-ci qui joue les corners. Diakité est au niveau du point de pénalty. Et le mur à 3 des Japonais toujours là. Le 10, le 3 et le 7. Areski qui joue ce corner, qui fait tomber le capitaine Kawamura, mais pas de faute. Cette fois-ci, un gros duel contre la barrière dans la zone C. On est près du point de corner et ça sera une sortie de but cette fois-ci. Touché une dernière fois par Yvan Wanji, ce sera une sortie de but pour Daisuke Sato qui cherche sur sa droite dans la zone B son capitaine et buteur Kawamura. Dans la zone B face à l'autre capitaine Villeroux et le capitaine français qui commet une faute. Faute de Villeroux près de la ligne médiane. 8 minutes à jouer dans ce match. On est près de la ligne médiane, près de la ligne pardon des
près de la ligne pointillée qui délimite l'intervention du coach. Et on est totalement désaxé dans la zone B avec 2 joueurs autour du ballon, Kato et Kawamura. Un mur de 2 avec Villeroux et Areski. Et là vous entendez, si vous entendez toujours le bruit d'ambiance, le guide japonais qui tape les poteaux pour permettre à ses attaquants de bien situer le but. Kawamura, la frappe du droit après ce coup franc, ça passe à côté. Mais Sofiso était vigilant et a bien bouché son poteau de toute façon. C'est parti avec Villeroux. Villeroux dans la zone B, dans la zone C désormais qui progresse. Villeroux qui concède la sortie de but et la longue relance de Sato vers la zone, vers la zone A avec Kuroda. Mediakite qui revient défendre, cette fois-ci Areski. Areski, la belle récupération. Areski qui va pouvoir progresser mais qui tombe face à Kawamura. Areski qui change totalement le jeu et c'est bien joué avec Wanji dans la zone C cette fois-ci. Sur la gauche, près de la barrière, Wanji près du point de corner. Cette fois-ci il est face à 4 japonais, mais il va s'en sortir et rentre dans la surface, ça frappe, ça passe à côté. L'occasion énorme d'Ivan Wanji qui avait réussi à se frayer un chemin à travers la défense japonaise qui était rentrée dans la surface, qui a frappé du droit. Mais c'est dans le petit filet japonais, dommage. Très belle occasion française. Et c'est reparti pour les japonais, mais récupération à nouveau de Villeroux, non plus pour longtemps. Kuroda dans la zone B, la belle intervention de Villeroux, la percée qui rentre dans le rond central, dans la zone D cette fois-ci. Oh, gros contact dans la barrière, et attention Villeroux qui s'énerve, qui est venu agripper Kento Kato. A beaucoup d'énervement de la part de Villeroux, et ça sera un carton jaune. Ça sera un carton jaune donné par les arbitres. Kento Kato qui a été appelé, ouais, Kento Kato qui a poussé violemment Villeroux dans la barrière. Ça sera un carton jaune pour les 2 hommes après cette échauffourée. Un carton jaune pour Kento Kato pour avoir commis une grosse faute. Et un carton pour Villeroux qui s'est un peu emporté, qui a agrippé le japonais par le col près de la barrière. Et ça sera une nouvelle faute pour l'équipe de France. 4e faute d'équipe. Ils sont sous la menace des doubles pénalités, les japonais, après cette faute de Kento Kato. Kento Kato qui s'est placé dans le mur face à la surface de réparation. La faute du coup est contre la barrière dans la zone D avec Ivan Wanji et Diakité pour jouer ce coup franc. Au point de pénalty, il y a Areski qui est totalement seul. Hakim Areski qui est totalement seul au point pénalty. Et Yannick Le Colvez qui a bien dit à Wanji. Diakité qui a cherché d'ailleurs au point de pénalty. Areski s'est contré par la défense japonaise. Puis par Areski cette fois-ci qui récupère le ballon près de la zone médiane. Areski le long de la zone D pour Diakité. Diakité qui va rechercher Areski. C'est bien joué. Areski près du point de corner dans la zone D. Il se bat bien avec Kento Kato. Kento Kato face à Areski. Kento Kato qui garde le contrôle du ballon près de la barrière dans la zone D, qui remet derrière à Kawamura, le dégagement de Kawamura, mais c'est récupéré par Villeroux entre la zone C et la zone D. Villeroux qui repique dans l'axe, la frappe du droit, c'est dévissé et ça sera une sortie de but après cette frappe de Villeroux totalement dévissée qui est passée à 6 bons mètres du but de Daisuke Sato. Et c'est relancé, mais récupéré décidément l'équipe de France qui récupère tous les ballons avec Wanji cette fois-ci qui passe dans l'axe, qui tombe face à la défense japonaise, et ce sera un corner. C'est bien l'équipe de France qui met le pied sur l'accélérateur pour cette fin de match, et ça sera un corner pour l'équipe de France. On est dans la zone C. Dans la zone C, et il y a un japonais au sol qui fait ses lacets. C'est le numéro 7, Tanaka, qui revient du coup en défense.
Alors, deux hommes au corner, c'est Wanji et Diakité. Villeroux au point de penalty. Mur de 3 joueurs pour les Japonais. Et Diakité qui a cherché encore au point de penalty, mais il est malin, Kawamura. Il se place sur la ligne de passe. Il récupère ce ballon et dégage. L'équipe de France qui a toujours la maîtrise du cuir. On est près de la ligne de médiane avec Villeroux qui perd le ballon. On est dans la zone C cette fois-ci avec Diakité qui va chercher une passe dans l'axe. C'était Wanji, pardon, qui va chercher justement Diakité. Et attention, le ballon qui navigue devant le but avec Wanji qui a tenté de reprendre le ballon dans la zone C. C'était dangereux. Il reste 5 minutes dans ce match. Wanji qui remet dans l'axe vers la zone D. C'est pour Diakité qui avance devant la surface de réparation. Diakité qui a dans son dos deux joueurs. Attention, la belle balle pour Wanji. Dommage, il n'a pas pu contrôler. Ça sera une sortie de but pour le Japon. Mais les occasions et la possession qui se fait beaucoup plus pressante ces derniers temps pour l'équipe de France. Et on est désormais dans la zone A avec Diakité. Diakité face à Kuroda en défense pour l'équipe de France avec Villeroux dans la zone B cette fois-ci. Il va passer la ligne médiane. Villeroux dans la zone C. Une marche sur le ballon, dommage. C'est récupéré par Kuroda. Kuroda qui a passé la ligne médiane. Il est désormais dans la zone B. Nouvelle récupération de Villeroux qui a tenté de passer. Et nouvelle faute. C'est la nouvelle faute pour l'équipe de France. Et ça sera un carton jaune pour le capitaine Kawamura. Et nouvelle faute sur Villeroux. Il a beaucoup provoqué le capitaine. C'est la 5e faute dans cette seconde période pour l'équipe de France. Ce qui signifie la menace. La menace des... La menace, ouais, la 5e faute. C'est ça. La menace des doubles pénalités. Les arbitres qui viennent de prévenir justement. 5e faute d'équipe pour les Japonais dans cette seconde période. Et donc les Français qui vont chercher les fautes désormais pour être en position de marquer. Avec Diakité qui cherche Villeroux devant la surface. Le contrôle un peu manqué de Villeroux, dommage. Et la faute cette fois-ci du capitaine. Villeroux dans la zone D sur un japonais. Attention parce que les Français aussi vont commencer à se soucier des fautes. Il reste 4 minutes 22 dans ce match. Et le duel entre Villeroux et Kato qui continue. Il a commis une faute, Villeroux, sur le numéro 3 japonais. Villeroux les mains sur les hanches. Et le coup franc du coup pour le Japon dans la zone D. En défense. C'est joué avec Kato et Diakité. Bon pressing. Bon pressing avec cette fois-ci Villeroux qui fait le pressing sur Kato. Et il y a eu un... Ouais, il y a eu un choc. Il y a eu un choc tête contre tête. Tête contre tête, pardon, entre Areski et Kato. Avec Kato qui a enlevé son casque et qui se tient les yeux, le nez. Et il se plaint un peu à l'arbitre. Mais il n'y a pas eu de faute. Pas eu de contact répréhensible du côté d'Hakim Areski. Ils se sont juste télescopés, les deux joueurs. Areski qui a réalisé un match impeccable, Hakim, depuis le début. Et dommage qu'il ait eu ce premier but concédé parce que il a tout simplement été parfait. Le Français, cette fois-ci les pieds, le jeu est reparti, les pieds dans le ballon dans les pieds de Villeroux qui rentre dans la zone C, qui est devant la surface de réparation, toujours face aux 4 japonais qui le serrent de près. Et la petite talonnade, oh il a cherché Wanji, dommage, ça aurait été superbement bien joué. Wanji qui était seul, cette fois-ci Diakité. Diakité, le ballon dans les pieds du grand joueur français, le numéro 13,
qui est dans la zone C. Il se retourne, il est face à la défense japonaise. Il va trouver Villeroux, le petit pont face à Kato. Et la défense japonaise qui panique un petit peu, qui met directement en corner avec Tanaka. Et ça sera un corner donc pour l'équipe de France dans la zone D. 3 minutes 30, les secondes qui s'écoulent. Et le temps qui ne joue pas en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui a la possibilité de concéder des fautes et donc d'avoir des doubles pénalités. Le corner joué par Diakité directement sur le mur. Il a le ballon cette fois-ci contre la barrière. Il le remet en arrière. Ballon perdu, récupéré par Kuroda. Et la superbe défense d'Areski. Cette fois-ci c'est Villeroux qui a le ballon. Dans la zone A, Villeroux, cette fois-ci zone B. Il s'approche de la ligne médiane. Et il est tranquillement au centre du terrain. Et ouais, les Japonais qui ne foncent plus tête baissée, ils savent qu'ils sont sous la menace des Français au niveau des fautes. Et Kato là, qui a le ballon dans les pieds, dans la zone D. Il est au sol, mais c'est dégagé et récupéré par Areski. 2 minutes 49 à jouer. Allez, l'équipe de France, il faut mettre le ballon devant. Il y a encore un peu de temps, mais les secondes commencent à diminuer rapidement. Avec Villeroux qui perd le ballon face à Kuroda dans le rond central. Il a fait du mal, Kuroda, dans ce match aussi. Pas avoir d'effort le japonais. Et nous sommes dans la zone A désormais avec le ballon dans les pieds de Villeroux qui renverse vers Wanji. Wanji qui n'arrive pas à récupérer ce ballon dans la zone C. Wanji qui va se battre face au capitaine Kawamura. Essayer d'obtenir le ballon près des barrières dans la zone C. Cette fois-ci, il est face au numéro 7. Et les Japonais qui conservent bien le ballon, qui jouent avec la barrière. Et ça sera une nouvelle faute. Nouvelle faute de Villeroux, il me semble. Nouvelle faute de Villeroux. Le capitaine français. Un peu d'énervement, un peu d'agacement. Et ça serait un coup franc. Et pas de faute d'équipe. Pas de faute d'équipe donnée par les arbitres sur cette faute de Villeroux. Ça serait un coup franc dans la zone C. Et une grande louche des Japonais, récupéré par Villeroux dans le rond central. Villeroux, zone C, Villeroux qui va essayer de revenir dans l'axe. Il est face à 3 Japonais. Et le bon pressing de Kato qui récupère cette balle. Kato qui remporte son duel face à Villeroux qui va dans la surface de réparation française. On est dans la zone A, il a toujours le ballon Kato. Allez, faut lui prendre. Il reste qu'1 minute 30 à jouer dans ce match. Et ça va être de plus en plus dur d'égaliser avec Diakité qui récupère le ballon dans la zone des... Allez, Ahmed Tidiane, il faut avancer. La frappe de Diakité. Et le temps mort des arbitres. Diakité qui s'est écroulé dans la surface de réparation. Et qui a perdu son casque, hein, c'est pour ça. Et vous entendez les messages du staff français. Faut chercher la faute. Diakité qui s'est relevé, hein, qui a remis son casque. Et qui retourne en défense. Le ballon dans les pieds d'Ezuke Sato. Le gardien qui relance à droite. Avec le capitaine. Attention à ne pas concéder un deuxième but en fin de match. C'est bon et c'est la relance du gardien avec Villeroux. Villeroux qui récupère. Villeroux dans la surface. Villeroux accroché. Et penalty. Penalty obtenu par Frédéric Villeroux. C'est superbe incursion de Frédéric Villeroux. Le penalty de l'équipe de France à 55 secondes de la fin. Penalty pour l'équipe de France et carton jaune à venir pour le numéro 7 Tanaka. Et le stream qui vient de couper chez nous. Le stream qui vient de couper. Alors on espère que ça continue chez vous. Ah c'est bon, ça a repris. Ça a repris. Et ça ne sera pas un... Ça sera un penalty et sera tiré par Hakim Areski.
Allez mon grand, t'as fait un match énorme. Faut que ça continue. Faut que tu nous sortes de là. Et que tu égalises pour l'équipe de France. Hakim Areski face à Daisuke Sato. Et Yannick Le Colvez qui donne ses consignes à Hakim Areski. Et bah je l'ai confondu en début de match. Et bah il peut nous sortir d'une défaite. Hakim Areski. Il se baisse, touche le ballon de ses mains. Il a les mains sur ses genoux désormais. Il est plein axe face au but de Daisuke Sato. Yannick Le Colvez qui touche le poteau gauche, qui va toucher le poteau droit pour indiquer où se situe le but. Hakim Areski, allez Hakim, il touche le ballon des mains. Hakim Areski face à Daisuke Sato pour égaliser. Hakim Areski, c'est plein axe et c'est arrêté par Daisuke Sato. C'est plein axe et c'est arrêté par Daisuke Sato. 1-0, 47 secondes à jouer. Quel dommage, quelle opportunité pour l'équipe de France de s'essifouter à Hakim Areski, qui a malheureusement perdu son duel face à Daisuke Sato qui a tiré plein axe. Et ça fait toujours 1-0 pour le Japon face à l'équipe de France. 46 secondes à jouer. Ah, que de regrets pour l'équipe de France d'abord d'avoir encaissé ce but très très tôt dans le match, d'avoir dominé le reste de la rencontre et de ne pas avoir réussi à concrétiser cette opportunité en fin de match. Quel dommage, ça aurait pu récompenser le très très bon match d'Hakim Areski. Mais voilà, l'équipe de France est toujours derrière, 1-0. Corner pour le Japon, on est en zone B. Et maintenant, il faut récupérer le ballon. Kuroda qui va essayer de garder justement le cuir près de la barrière. On est en zone B, près du corner. Villeroux qui se bat. Et Villeroux qui va concéder un nouveau corner. Et c'est 3 secondes de gagné par les Japonais. 33 secondes à jouer dans cette partie. Et on est toujours dans le coin de la zone B. Et c'est reparti avec les Japonais dans le coin de la zone B. Le corner joué, les secondes qui défilent. Allez, il faut récupérer ce ballon, les Français, avec Areski. C'est bon, Areski qui a récupéré le ballon. Areski qui va progresser. Cette fois-ci, c'est Villeroux qui a le ballon. On est dans le rond central. Villeroux qui va percuter Kato. Et le ballon qui est cette fois-ci dans la zone D avec les Japonais qui vont conserver cette balle. 5 secondes à jouer. Ça semble terminé pour l'équipe de France. Et c'est fini. Victoire du Japon. Défaite de l'équipe de France dans le premier match de ce World Grand Prix 2021. Ah dommage, il y avait possibilité de mieux faire pour la France. L'équipe de France qui a concédé l'ouverture du score très très tôt à la première minute avec le but du capitaine japonais, le numéro 10 Ryo Kawamura, qui a marqué du droit d'une très belle frappe. L'équipe de France qui a dominé le reste du match, il y a eu de très belles occasions signées Villeroux, Wanji. Mais voilà, Sato a tout repoussé, notamment cette dernière grosse opportunité, le penalty d'Hakim Areski, tiré plein axe et arrêté par le gardien japonais. Voilà. La France s'incline pour son premier match, mais bon, ce n'est que la première rencontre de ce World Grand Prix et puis la défaite n'est que d'un but. On espère que l'équipe de France va rebondir pour ses prochains matchs. Un coup d'œil justement vers le programme à venir de ce World Grand Prix. On va changer de scène, les Japonais qui sont très heureux, qui sont applaudis par le staff. Et le dernier salut, les Japonais qui sont allés devant leur staff et devant les remplaçants, qui ont fait un salut japonais. Scène très très sympa pour l'équipe de France. Voilà, il va falloir réagir. Hop, je vais essayer de changer de scène. Voilà.
On entend très bien ton micro, mais absolument pas le bruit du terrain. C'est un commentaire de Sneeze sur, sur le chat. Oui, c'est bizarre. On a fait quelques tests. D'habitude, on entend le bruit du terrain et tout. Mais là, c'est bizarre que le son ne passe pas. En tout cas, il sera en replay, c'est sûr, mais on espère pour les prochains live que vous pourrez vivre le son d'ambiance parce que je l'ai personnellement et c'est bien plus sympa. Voilà, on retrouve le programme avec aujourd'hui la Thaïlande qui a battu l'Espagne 3-2. La petite surprise, petite sensation dans ce début de World Grand Prix. C'était à 3h30 et là, la France qui s'incline malheureusement contre le Japon. Les prochains matchs donc de la journée numéro 2. La France, justement, demain, ne loupez pas ça, à 3h30 du matin, qui affronte les numéros 1 mondiaux, l'Argentine. Ça sera dur, mais on y croit. Et à 6h du matin, la Thaïlande qui affrontera le Japon. Duel de 2 premiers vainqueurs pour avoir la première place du classement. Et la troisième journée avec mardi, l'Argentine qui jouera la Thaïlande. Ah, on n'a pas... Ça s'est passé assez vite. L'Argentine qui affrontera la Thaïlande et l'Espagne qui affrontera le Japon. La journée 4, ça sera jeudi avec à 3h30 du matin l'Espagne qui jouera contre la France. À 6h, le Japon qui recevra l'Argentine. La 5e journée, ce sera vendredi 4 juin avec la France qui jouera contre la Thaïlande à 3h30 et l'Argentine qui jouera contre l'Espagne à 6h. Et samedi, c'est journée de phase finale avec le match pour la 3e place et la finale. Voilà, on espère que la France jouera un de ces deux matchs et ne finira pas dernière du classement. Mais en tout cas, ce premier match, même s'il y a des défaite, donne de beaux espoirs au vu des quelques combinaisons qu'on a pu voir en seconde période. La qualité de provocation de l'équipe de France qui a obtenu un penalty mais qui ne l'a pas converti. Malheureusement, voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, tous les matchs seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube ASA France. Et tous les matchs donc seront en direct. On espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de son. Et on se dit donc à très vite, à demain sans doute. Allez, à très vite.